et bienvenue sur Automobile Propre. Alors cette fois ça y est, de l'essence, du diesel mais surtout de l'électrique. La nouvelle 208 inaugure la nouvelle stratégie d'électrification de la marque Olion et sera pour la première fois proposée dans une déclinaison 100% électrique. Son nom c'est la Peugeot i208. Alors pour la reconnaître il faut vraiment avoir l'œil parce que finalement Peugeot a fait le choix de ne pas spécialement différencier cette version électrique du reste de la gamme. Mais ce sont vraiment de subtils détails qui vont permettre de reconnaître le fonctionnement électrique. Au niveau de la calandre, en fait, on a cette surimpression qui est vraiment spécifique au modèle électrique, mais également un espèce de reflet qu'on peut voir sur le logo, un reflet bleuté qui apparaîtra selon l'inclinaison et qui permet de voir le fonctionnement 100% électrique de cette voiture. On a également plusieurs marquages qui vont permettre de voir cette voiture 100% électrique, notamment le i de la i208 qu'on retrouve sur le côté, au niveau du coffre, également le logo en bleu et bien évidemment là il n'y a pas de pot d'échappement. Pour le reste on est sur un modèle qui est strictement et totalement identique aux versions thermiques et c'est un choix vraiment délibéré de Peugeot qui ne voulait pas spécialement différencier cette version électrique des autres et dire bon voilà vous êtes en voiture électrique mais c'est pas spécialement un élément de différenciation, vous roulez comme dans une voiture classique. Alors côté recharge, la Peugeot i208 embarque un chargeur embarqué de 11 kW donc avec une prise type 2. Donc la trappe on la voit juste là, hop, on l'ouvre et donc on a un double standard, on a à la fois du combo et de la type 2. Alors attends, il faut que je le déroule en fait. Le temps de recharge sur une wallbox c'est 5 heures en 11 kW, donc c'est une wallbox comme on a juste ici. Et on a également la possibilité de brancher la voiture sur une prise qu'on appelle combo en courant continu et là on va monter jusqu'à 100 kW de puissance pour un temps de charge à 80% en 30 minutes environ. Pour Peugeot et le reste des marques du groupe PSA, cette voiture inaugure une nouvelle plateforme, c'est la iCMP. Elle a été conçue en partenariat avec le groupe chinois Dongfeng. Elle va être inaugurée au sein du groupe PSA sur la DS3 électrique. Elle va rapidement finalement arriver sur cette Peugeot i208. Donc cette plateforme, elle repose sur un moteur de 100 kW ou 136 chevaux et sur une batterie de 50 kWh de capacité, offrant jusqu'à 340 km d'autonomie en cycle WLTP. Alors cette batterie, elle est particulièrement bien intégrée, elle est située à plat sous le plancher, ce qui permet d'éviter de prendre de l'espace de chargement au niveau du coffre. Et là, on va aller au niveau du coffre et on voit vraiment 265 litres d'espace de chargement, donc on n'a aucune perte par rapport au modèle thermique et ça c'est vraiment un gros avantage et ça témoigne d'une très bonne conception finalement de la voiture parce que cette voiture électrique elle est conçue sur les mêmes lignes de production que les modèles diesel et essence, donc finalement le constructeur pourra choisir de switcher d'une motorisation à l'autre en fonction de la demande. Ce qui présente aussi l'avantage c'est de pouvoir s'adapter également au flux de la demande pour pouvoir être plus flexible selon les évolutions qu'il peut y avoir dans les prochaines années. Alors on va aller voir un petit peu les places à l'arrière. Hop. Alors ça s'installe pas comme ça normalement. Donc là on voit un petit peu l'espace. Donc c'est une voiture 5 places. Donc comme d'habitude, faut pas être trop gros gabarit derrière parce que la place du milieu est souvent moins confortable que celle au niveau du latéral. Donc là vous voyez moi je fais 1m86. Bon, on bute un peu sur les sièges devant mais la dame devant moi a vachement reculé son siège, donc ça explique aussi pourquoi on a moins d'espace. Mais sinon je me mets sur le côté, elle est gentille, elle avance son siège, voilà. Donc on garde de l'espace pour s'asseoir. Donc voilà, ça reste une citadine homologuée 5 places, mais bon 4 places c'est toujours plus confortable parce qu'encore une fois la place du milieu toujours un peu plus dure, un peu moins. En plus on a le tunnel au niveau du centre qui a tendance à nous embêter. Donc 5 adultes pour des longs trajets, ça va être un petit peu à déconseiller. Chose à noter, on a 2 ports USB pour la recharge des appareils nomades. Mais après, au-delà de ça,
Très bonne installation, même au niveau de la hauteur, au niveau de la tête. On arrive à être très bien installé. Alors à l'intérieur, on est aussi dans le même environnement qu'une 208 thermique. Alors par contre, il y a un certain nombre d'adaptations au niveau des écrans. Donc on a deux écrans digitaux. Le premier va servir au combiné d'instrumentation. Donc c'est assez élégant parce qu'en fait on a une espèce de surimpression 3D par-dessus qui donne des informations sur la voiture. Donc là on est sur un modèle de démo. Donc les informations qui passent, c'est pas nous qui les sélectionnons, c'est le système qui les propose. Mais on voit, voilà, donc à gauche le cadran de l'autonomie, à droite celui pour charge éco power, donc le fameux économètre, et en centre la vitesse actuelle. Donc ça c'est l'instrumentation, et après on a le combiné, une espèce d'ordinateur de bord flottant qui est censé être tactile, mais là qui ne l'est pas parce qu'on est encore une fois sur un système de démonstration où on voit notamment les différents flux d'énergie, régénération là. Ça passera en vert éventuellement pour la partie consommation d'énergie, la climatisation, on aura des statistiques d'utilisation, des systèmes de charge, en dessous différents boutons pour pouvoir sélectionner, régler la climatisation, les warnings, le chauffage, la musique, donc ça a priori ce sera du sensitive je pense. Et ici on pourra sélectionner les différents modes de conduite. Donc il y aura normalement le mode normal, éco, sport, là on a un petit aperçu des statistiques, donc on est obligé de suivre l'écran, la recharge, voilà, donc là c'est la démonstration, donc on est obligé de suivre le rythme à laquelle on s'est présenté et les flux d'énergie encore ici, voilà, donc vraiment on est sur quelque chose qui est super bien fini, sachant que là on est dans une finition Allure, donc c'est pas encore le haut de gamme, ça va jusqu'au GT, donc Allure c'est juste en dessous du GT, donc on a une sellerie tissu avec un petit peu de cuir, mais vraiment on est sur un modèle qui est déjà bien fini pour une finition à peu près milieu de gamme. Alors au niveau des tarifs, on a essayé de torturer les équipes de Peugeot pour avoir des informations. Malheureusement il va falloir encore attendre. On a quand même un élément, c'est le prix de la version GT qui est le haut de gamme. Alors elle est annoncée à 299 € par mois dans une solution locative avec un apport de 2400 € bonus déduit. Donc la voiture est extrêmement bien placée et on a hâte de voir le prix des autres niveaux de finition parce qu'il y aura donc cette finition Allure qui sera disponible, on aura aussi la finition active et peut-être encore une finition en dessous, encore plus d'entrée de gamme, donc ce qui laisse espérer une voiture qui pourrait être en dessous des 30 000 € une fois le bonus écologique déduit. Donc la voiture sera disponible à partir de juin à la commande, elle peut déjà être pré-réservée à Genève moyennant un acompte de 500 €. Première livraison attendue en toute fin d'année. On vous tient bien évidemment au courant sur Automobile Propre. Restez branchés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.